Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bienvenue à ce radio journal sur la chaîne de la neutralité réelle présenté par Nadège Kaboli, supervisé par Christian Mouchampa. Sans plus tarder, voici l'essentiel de l'actualité. Après la plénière tenue le jeudi 29 mai 2025, l'Assemblée nationale a procédé à la levée des immunités parlementaires du ministre national de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. Nous vous ferons le point au cours de cette édition du journal. Ouvrons ce journal par cette information. Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde de Sceaux, est désormais poursuivable par la justice congolaise après la plénière de ce jeudi 29 mai 2025 tenue à Kinshasa. L'Assemblée nationale a levé ses immunités parlementaires. Des précisions dans cet extrait. Vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Il est autorisé l'instruction à charge et à décharge de Monsieur Constant Moutamba, ci-dessus nommé, sur pied du réquisitoire numéro 1830 RMPV 0021 PGCCAS 2025 du 20 mai 2025 aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction. Article 2. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale. Faite à Kinshasa le 29 mai 2025, Vital Kamere Loakanyingini, président de l'Assemblée nationale. John Nyakeru Kalunga est désormais le nouvel ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. Il a été nommé par ordonnance présidentielle lue sur la radio-télévision nationale congolaise. Suivez. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud, M. John Nyakeru Kalunga. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République démocratique du Congo. Article 3. Enfin, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mai 2025, Félix.
Steve Bikai, député national et membre de l'Union sacrée, exhorte les gouvernements congolais dans un tweet publié le mercredi 28 mai dernier à reporter les élections prévues en 2028 afin de se concentrer sur les priorités urgentes auxquelles le pays est confronté. Herman Chimbi, analyste sociopolitique de la ville de Likasi, nous donne son regard de fait dans ce propos recueilli par Jean Bondo. Je crois que cette proposition de Steve Mbikai mérite d'être examinée à la lumière de l'histoire politique de la RDC, du contexte actuel et des exigences constitutionnelles. Parce que si nous pouvons nous plonger dans l'histoire récente de la RDC, il est important de rappeler que des élections ont bel et bien été organisées dans des contextes d'insécurité et de guerre. En 2006, j'arrive bien sûr, les premières élections démocratiques de la Troisième République se sont tenues malgré les tensions issues des guerres de 1996 et 1997. Certaines zones de l'Est du pays étaient encore instables, notamment en raison de la présence des groupes armés, mais cela n'a pas empêché les processus, j'y arrive bien sûr, électoral de se dérouler. En 2011 également, les élections présidentielles et législatives ont également eu lieu dans un climat d'insécurité, malgré l'activisme des mouvements rebelles dans l'Est du pays, notamment les prémices de la rébellion du M23 en 2018, l'élection qui a conduit d'ailleurs à l'alternance entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi s'est tenue alors que les Nord Kivu et les Sud Kivu ainsi que l'Ituri étaient toujours confrontés aux violences des groupes armés tels que les M23. Et donc, ces exemples montrent clairement que la RDC a déjà été capable d'organiser des élections même en temps de guerre en adaptant les procédures là où cela était nécessaire, sans pour autant remettre en cause l'ensemble du processus électoral. Et donc, le fait que la proposition des reports émane d'un cadre influent de l'Union sacrée soulève des inquiétudes légitimes quant à ses véritables motivations. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a réuni autour d'une table les responsables de la PNC, Police nationale congolaise, de FARDC et les autorités provinciales dans le but de renforcer les dispositifs sécuritaires dans la ville-province de Kinshasa. Plus de détails avec Joyce Kalinga. Quelques mesures ont été prises, notamment des patrouilles mixtes PNC FARDC renforcées, le contrôle accru de motos, la mise en place d'un numéro vert pour signaler le comportement suspect et les actes criminels tels que le braquage et les extorsions. Dans les jours qui viennent, il y aura une opération très musclée en rapport avec l'opération Dombo pour le braqueur et les incivilités de diverses manières, mais également des tournées nocturnes et diurnes dans une action combinée par la police et l'armée, ainsi que d'autres mesures qui vont s'en suivre, a déclaré devant la presse le gouverneur de Kinshasa, Daniel Mbumba Lubaki, aux sorties de cette réunion. Le vice-premier ministre Chabani a instruit qu'un rapport lui soit transmis en urgence en vue de l'élaboration d'un plan de riposte coordonnée. Notons que le gouvernement congolais dit privilégier une approche intégrée alliant l'intelligence opérationnelle, présence renforcée sur terrain et implication citoyenne afin d'éradiquer ces phénomènes et de restaurer la tranquillité des citoyens. Les banditismes urbains mis en mal depuis un certain temps, la ville de Kinshasa se voit présentement livrée à de scènes de braquage la nuit, tout comme le jour. L'ancien ministre des Finances, devenu député national, Nicolas Kazadi, poursuivi pour divulgation des secrets d'État et propagation de faux bruits lors de sa dernière sortie médiatique. Le procureur général près la Cour de cassation sollicite la levée de ses immunités pour qu'il soit poursuivi devant les instances judiciaires habilitées. Suivez. Avec le droit, ces faits paraissent constituer des infractions des révélations des secrets d'État.
et des propagations de faux bruits prévus et punis respectivement par les articles 73 et 199 bis du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété à ces jours. Eu égard à la gravité des faits, il est de bon droit que le député national Nicolas Kazadi-Nzuji puisse présenter sa version de faits et de preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs qui plaisent au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du député préqualifié pour révélation des secrets d'État et propagation de faux bruits et partant lui remettre de présenter ses moyens de défense. Fait à Kinshasa le 29 mai 2025. Mesdames, Messieurs, à présent, je vous invite à suivre la revue de presse. Bonjour à tous, cette revue de presse s'ouvre par ces titres de radio-okapi.net. L'Assemblée nationale autorise la justice à auditionner Constant Mutamba. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est désormais à la disposition du procureur général près la Cour des cassations. L'Assemblée nationale a autorisé jeudi 29 mai tard dans la soirée l'ouverture de l'instruction à charge du patron de la justice et garde des Sceaux. Constant Mutamba doit être entendu par le procureur dans l'affaire 39 millions de dollars américains destinés à la construction d'une nouvelle prison à Kisangani. Il est reproché au ministre d'ordonner un paiement d'une avance de 19 millions de dollars dans une passation de marché de gré à gré qui n'était pas encore approuvée par l'autorité compétente, poursuit ces tabloïds. RTNC pensée des titres de sa part, PDL 145 territoires, les ministres Mohindo Nzongi en visite d'inspection dans la province de la Chuapa. Le ministre congolais du développement rural, Mohindo Nzongi, a entamé un séjour dans la province de Chuapa depuis ce mercredi 28 mai 2025 à Boende, les chefs-lieux de la province. Première étape de sa visite, il a été chaleureusement accueilli par le gouverneur Armand Iyambe. Selon l'équipe de communication du ministre, cette mission s'inscrit dans les cadres du programme d'appui au développement rural. Ces projets stratégiques visent à désenclaver les territoires en les reliant aux chefs-lieux des provinces afin de favoriser une meilleure connectivité. L'objectif principal du ministre Nzongi lors de sa visite est d'inspecter les travaux du projet de développement local des 145 territoires, poursuit ces médias en ligne. Terminons par ces titres de radio-okapi.net. Les hôpitaux peinent à fonctionner au Nord Kivu. 4 mois après l'occupation rebelle, la vie socio-économique devient de plus en plus compliquée à Goma, autant que la prise en charge des malades dans des hôpitaux ont témoigné des ressources hospitalières jeudi 29 mai à Radio Okapi. Les banques et l'aéroport demeurent fermés, les activités économiques peinent à redémarrer, l'insécurité est quasi omniprésente, certains responsables des familles broient du noir à cause du chômage. Du coup, la volonté des résiliences manifeste chez les habitants semble mise à l'épreuve. Dr Michael, médecin des Goma, décrit la situation vue sous l'angle de la prise en charge de malades et du fonctionnement difficile des structures sanitaires. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain pour une autre revue. Au revoir. Ainsi s'achève cette édition du journal sur votre radio. Merci de nous avoir suivis de partout. À très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale.
Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.